Voici une vue aérienne de Neo Industries SA, l'usine de transformation des fèves de cacao de Kekem, à l'ouest de Cameroun. 4 hectares et demi, un peu plus de 50 milliards investis, 33 000 tonnes de cacao à transformer par an, plus de 800 emplois directs et 1000 indirects, un joyau industriel qui a bénéficié d'un accompagnement de l'État du Cameroun, de la pose de la première pierre il y a 3 ans jusqu'à la phase opérationnelle. Les impacts de ce projet sont déjà visibles ici même à Kekem, qui sera désormais compté au nombre de villes industrielles au Cameroun. La société Neo Industries SA constitue un réel exemple pour le secteur privé. L'usine que nous inaugurons ce jour nous permettra de porter le taux de transformation de cacao de 13% en 2010 à un taux de 40% en 2020. À la faveur de la mise en service de cette usine, nous sommes rendus à plus de 32% de transformation. Nous rapprochons ainsi des grands pays broyeurs reconnus mondialement. Le gouvernement camerounais apprécie les investissements considérables que vous venez de réaliser dans le cadre de votre programme de développement de la chaîne de valeur du cacao au Cameroun. Neo Industries porte ainsi haut le label du cacao camerounais. Votre société hisse notre pays au rang des grands broyeurs mondiaux. Je voudrais solennellement vous assurer que le gouvernement vous apportera l'accompagnement institutionnel dont vous aurez besoin. C'est sur cette note que je déclare fonctionnelle l'usine de transformation de fèves de cacao de l'entreprise Neo Industries SA dans l'arrondissement de Kekem, département du Haut-Cam, région de l'Ouest. Grande première en Afrique centrale, dont la venue est saluée de tous, est l'œuvre d'un fils de planteur, du leader actuel des exportateurs de cacao du Cameroun, avec Producam, Néosi Emmanuel. Nous sommes dans la Guinée équatoriale. Nous sommes ici heureux de voir ce que je vis aujourd'hui, originaire de l'Afrique centrale. Je crois que ce type de projet devrait encourager toute l'Afrique centrale. On devrait appuyer pour donner notre marque. Nous venons de visiter un joyau de l'industrie camerounaise et tout simplement de l'industrie de l'Afrique centrale, de la zone CEMAC. C'est une industrie qui a une importance capitale parce que vous savez que le cacao est la principale culture de rente de notre économie. L'autre impression, je viens de visiter une industrie qui respecte les normes en matière de production alimentaire. J'ai rencontré pendant ma visite un personnel très qualifié, très professionnel, qui maîtrise son sujet et qui est à même d'entretenir cette installation. En dehors de sa vision exceptionnelle, celle de valoriser la fève de cacao du Cameroun, de relever le niveau de vie des planteurs, Emmanuel Néosi s'est entouré d'une dynamique équipe d'experts, des nationaux comme des expatriés. L'usine est exceptionnelle, okay? C'est parfaite, c'est dans la zone de cacao, donc c'est vraiment très très bien. Donc moi personnellement, je te félicite, je te souhaite, on va te supporter. Ok? Vraiment, disons, c'est énorme, c'est énorme. Donc il ne faut pas, disons, il faut continuer avec ténacité. Une usine fantastique. Je pense dans le groupe, on n'a pas des usines comme ça. Hein. Ce sont des usines usées, déjà utilisées. Hein. Ici, c'est une usine neuve sur un endroit fantastique. À rajouter beaucoup, c'est ce que Pierre déjà dit. Je suis un peu jaloux. Toute neuve
et monter suivant la rigueur des standards internationaux tous les maillons essentiels de ce projet solide, fiable, fonctionne à merveille. Bienvenue à l'usine de transformation des fèves de Kekem. Bienvenue à Neo Industries. Je suis Félix Lepris-Labo, le directeur d'usine, et j'ai le plaisir de vous introduire et de vous présenter notre unité de transformation. Sur ce pont, nous avons l'entrée des fèves, c'est-à-dire la matière première, et cette matière première-là sera orientée directement au déchargement pour pouvoir procéder aux différentes analyses qualité. Dans ce labo, nos opérateurs labo procèdent à toutes les analyses de contrôle qualité pour pouvoir déterminer les spécifications et valider l'acceptation ou refouler les fèves. Donc ici, ils sont en train de faire des tests de coupe longitudinale des fèves pour regarder, identifier les défauts afin de déterminer les proportions des défauts. Nous faisons des analyses de FFA et de matière grasse. Donc c'est toute la batterie d'analyse sur la matière première qui est effectuée dans notre labo. Ici, nous sommes à la plateforme d'engagement. Nos opérateurs, une fois les fèves sorties du magasin fèves, sont mis à disposition des opérateurs et les opérateurs procèdent à l'engagement des fèves. Et ces fèves-là sont introduites dans le processus afin de commencer la transformation en elle-même. Ici, nous sommes dans l'atelier de traitement des fèves. Nous engageons les fèves et à la sortie, nous avons des grains et des coques. Cet atelier est composé en 3 sections. La première section, cette colonne que vous voyez, qui est la colonne de nettoyage. La section de pré-séchage, donc pour préparer les fèves, pour le cassage et le décortiquage qui constitue la 3e section. Donc là, c'est la section de cassage et de décortiquage. Où nous procédons à la séparation des grains et des coques. Nous sommes dans un autre atelier qui est l'atelier torréfaction. La cuve de solution de potasse, le mixeur et toute la panoplie, ventilation, air chaud et air process tornado. Nous allons continuer. Ici, nous avons le torréfacteur qui est un tambour tournant pour la torréfaction et la stérilisation des grains. Et par la suite, nous avons le refroidissement. Et après le refroidissement, nous allons procéder au broyage. Torréfaction, refroidissement, nous allons procéder au broyage. Et après broyage, affinage. Et après l'affinage, nous allons passer au stockage. Nous allons aller voir le labo physico-chimique et également la salle de pilotage, de control room de toute cette usine. Ces différents moniteurs que nous voyons sont des moniteurs depuis l'engagement jusqu'au commissionnement. Et ces 2 autres sont les moniteurs des presses. Il faut dire que notre système est automatisé et tout est contrôlé à partir de ces écrans-là. Ici, nous sommes au labo physico-chimique de l'usine où nous faisons toutes nos analyses physico, notamment de FFA, de finesse, de matière grasse, pour nous permettre de contrôler tout le processus et également de s'assurer que nous avons des produits finis qui répondent aux normes et aux spécifications clients. Nous entrons maintenant en l'atelier des presses pour le pressage de la masse pour obtenir le beurre et le tourteau. Donc on y va. Bonjour. Ici nous avons 2 presses avec une capacité unitaire de 1200 kg à l'heure. Vous voyez, après pressage, nous avons des tourteaux qui sont évacués. Et également, nous obtenons aussi du beurre qui par la suite sera transféré dans les cuves de beurre non filtré pour être filtré et stocké pour le conditionnement. L'obtention du beurre et du tourteau, le tourteau sera concassé et refroidi dans les 2 vis que vous voyez et transféré au travers de cette tuyauterie pour aller au niveau du conditionnement et broyage tourteau et poudre. Le beurre viendra dans cette cuve qui est appelée la cuve de beurre non filtré et par la suite il sera filtré pour être stocké dans ces 2 cuves que vous voyez. Et de là, nous allons envoyer le beurre au niveau du conditionnement du beurre en carton. La 3e cuve sur notre gauche
c'est la cuve de beurre, c'est la cuve de masse. Et cette cuve-là, elle nous permet de sélectionner les batchs afin de conditionner la masse en carton. Nous allons maintenant entrer à l'atelier de conditionnement de la masse, du beurre, également de la poudre et du tourteau. Nous sommes donc au niveau de l'atelier de conditionnement du beurre et des lignes de conditionnement de la masse. Actuellement, nous avons des commandes, beaucoup plus de commandes de beurre et de tourteau. Et de l'autre côté de la baie vitrée, nous avons l'atelier de conditionnement de la poudre et du tourteau. Ici, nous avons l'atelier de broyage tourteau pour obtenir de la poudre. Alors ça c'est le broyeur, les tourteaux arrivent par cette tuyauterie, ils sont introduits, broyés et par un système de classifieur, la poudre est aspirée et part dans cette trémie. Et par la suite nous allons procéder à la stabilisation. Et après la stabilisation, donc, nous allons alimenter la trémie poudre pour procéder au conditionnement de la poudre en sac de 25 kg. Nous avons 3 types de conditionnement dans cet atelier. Après tous les ateliers de conditionnement, notamment tous les produits liquoreux et tous les produits pulvérilants, nous allons entrer maintenant au niveau du magasin produits finis pour voir le résultat de notre travail. Voilà, voici notre magasin, voici le résultat de notre labeur. Nous avons tous nos différents produits stockés ici, le beurre, le tourteau, la masse et bientôt la poudre. C'est un magasin qui a une capacité de stockage de près de 2000 tonnes. Nous avons un magasin de stockage avec un système d'air conditionné qui nous permet de stocker nos produits à des températures variant entre 18 et 25 degrés Celsius et avec un taux d'humidité admissible de moins de 50%. Voici donc le résultat de notre labeur, des produits made in Cameroon by Neo Industry. Pour satisfaire les exigences de ce marché international assez rigoureux en matière de qualité, Neo Industry a investi sur les hommes, sur la norme et la qualité. Durant le processus de fabrication de nos divers produits, à savoir la liqueur de cacao, le beurre de cacao, le tourteau de cacao et la poudre de cacao, nous avons mis en place un dispositif de contrôle pour assurer l'intégrité et la conformité des différents produits au travers de nos différents labos, à savoir le laboratoire sensoriel, le laboratoire microbio, le laboratoire physico-chimique et sans oublier le laboratoire FEF pour contrôler les FEF à l'entrée afin de garantir une conformité des produits qui seront fabriqués dans nos usines. Donc ce qui va garantir des produits sains, des produits autour de moi, tout ce qui sortira d'ici sera sain et sera certifié. Non seulement ces produits seront certifiés F2SC 22000, mais aussi on pensera à certifications telles que Halal, Kochi et bien d'autres comme l'ISO 9001, l'ISO 14001 pour l'environnement. En pleine phase de production, pour satisfaire la demande qui s'accroît au quotidien, Neo Industry SA envisage d'ici 1 an de doubler sa capacité de production et de construire des logements d'astreinte à son personnel. Un volet social et environnemental sur lequel Emmanuel Néossi n'entend point lésiner sur les moyens. C'est la toute première fois de ma vie que j'assiste dans ce pays, le Cameroun, à un investissement aussi sérieux, aussi gigantesque, fait par une personne. Non seulement l'investissement concerne le projet industriel proprement dit, mais les infrastructures d'approche. 4 km 500 de route bitumen de son propre investissement avec l'indemnisation des populations. 13 km de lignes triphasées qu'il a financées. Et il y a la fibre optique qu'il a captée depuis Bafang. Tous les autres industries similaires dans la filière cacao ou café, c'est des consortiums, c'est des familles entières. Mais voir un seul homme investir à ce montant-là,
M. Né aussi mérite d'être accompagné. Néo Industrie, quand le Cameroun nous inspire.